Hello à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Perrine et Julia de chez Job Teaser et elles vont nous parler des stagiaires en marketing. Mais d'abord, on passe au Pitch Me That. Hello Perrine, hello Julia, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, et Alors toi? Perrine, bien merci. Alors Perrine, tu es B2B Marketing Manager France et tu es venue avec une collègue Julia, Communication Manager. Exactement. Alors Julia, tu peux nous dire Job Teaser, c'est quoi? Ouais, bien sûr. Job Teaser, on est le leader de l'orientation et du recrutement des jeunes talents en Europe. Concrètement, en fait, on est parti d'un constat qui est que la transition entre les études et le monde professionnel, il peut être un peu complexe et un peu angoissant pour les étudiants. Et donc nous, on veut les aider et on veut les aider à trouver leur voie, à trouver le stage ou job de leur rêve. Et Job Teaser, c'est concrètement deux grosses innovations. La première, c'est qu'on mélange à la fois tout ce qui va être orientation, conseil, mais aussi opportunités de stage, de premier emploi, alternance, job étudiant. Et la seconde grosse inno, c'est qu'en fait, on va intégrer directement les intranets des écoles pour être le career center de ces écoles partenaires. Et donc, on est au plus près de l'étudiant qu'on va aider. On aide actuellement 2,5 millions d'étudiants. On a 600 entreprises, 600 établissements partenaires. Il y a plus de 70 000 entreprises qui utilisent nos services. Et voilà. Et on est dans 19 pays aussi, ça c'est important. Et aujourd'hui, vous recherchez des stagiaires pour perpétuer votre croissance. Vous venez de faire une levée de fonds de 50 millions. Donc il y a des postes à pourvoir. Alors on va voir les profils qui vous intéressent et surtout ce que vous leur proposez à ces stagiaires qui vont intégrer Job Teaser. Alors est-ce que vous êtes à la recherche d'un diplôme ou d'un profil en particulier? On va dire qu'on cherche plutôt des profils que des diplômes. Bac Forcément, plus 4 ou bac plus 5? ça dépend. Ça Ça peut être stage de césure ou stage de fin d'études. Okay. Après, on va forcément chercher sur le CV une appétence pour le marketing ou la communication, que ce soit dans les expériences passées ou même un cours qu'on a suivi à l'école. Mais l'idée, c'est que nous, on recherche surtout quelqu'un qui soit dynamique, qui adhère aux valeurs, qui soit engagé et volontaire. Les postes à pourvoir aujourd'hui, ce sont lesquels? Il y en a 6, je crois. Donc, côté B2B, on a événementiel et communication, chef de projet marketing. Chef de projet marketing B2B et B2C, pour le coup. Du coup, on a les deux, ouais. On a les deux. On a un Student Acquisition Manager qui est en fait en charge d'aller un peu engager les étudiants sur le campus. Growth Hacker aussi. Et le tout dernier, c'est... marketing produit. Exactement. Tu m'as dit, Julia, qu'aujourd'hui, tu étais en charge d'un jeune diplômé. Ouais. Qu'est-ce que tu lui donnes comme mission? Alors, je travaille avec, en effet, une chef de projet B2C. Faut savoir que nous, B2C, on a deux objectifs. C'est de faire en sorte que les étudiants, ils s'inscrivent sur la plateforme et qu'ils s'engagent. C'est-à-dire qu'ils postulent à des offres, qu'ils consomment le contenu. Et donc, du coup, je lui donne pour mission d'atteindre ces deux objectifs par des moyens offline et online. Sur le offline, ça va être aller chercher des étudiants au cours de forums étudiants, donc mettre en place des événements pour leur donner des conseils, donc du CV coaching, de leur donner des photos de CV professionnels. Elle est en charge aussi du programme ambassadeur. On a des ambassadeurs dans chaque école qui vont un petit peu engager les étudiants. Et sur la partie online, ça va être la gestion des réseaux sociaux, de jeux concours. Voilà, des missions plutôt diversifiées. Perrine, il y a des impératifs pour intégrer Job Teaser? En termes de compétences, c'est ça? Je pense que l'anglais, c'est indispensable. Maintenant qu'on est dans 19 pays, du coup, il y a des équipes qui sont basées en Europe et qui ne parlent pas français. Du coup, pour travailler ensemble, c'est plus pratique. Ensuite, franchement, non, il faut être... je pense que le plus important, c'est d'adhérer aux valeurs de Job Teaser qui sont l'humilité, l'engagement. Qui sont dans le process de recrutement? Ouais, c'est ça. Et ça se passe comment, justement, le recrutement? Du coup, le process de recrutement, c'est 3 entretiens avec du coup le manager et aussi des personnes du service RH. Et il y a une étude de cas. Moi, j'avais tout fait par Skype, donc je pense que c'est important de dire que c'est pas du tout un frein si on est en échange à l'étranger ou qu'on n'est pas à Paris. On peut tout passer par Skype et du coup, c'est pas du tout un frein. Donc voilà. Julia, il gagne combien un stagiaire qui rentre chez Job Teaser? Alors ça va dépendre en fait de son stage. Il y a 2 cas de figure. Le stage de césure, c'est 900 € bruts avec 50% du titre de transport et les tickets restaurants. Et en stage de fin d'études, c'est 1100 € bruts.
Et les mêmes, du coup, équivalent 50% du titre de transport et ticket resto. Et tu m'as dit que quand on intégrait Job Teaser, on avait un buddy, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, le buddy, c'est un moyen d'intégrer l'équipe et de connaître des gens, de l'équipe Job Teaser, d'une façon un peu plus sympa. En fait, on est associé à une personne qui est là depuis plus longtemps et qui nous organise un petit café de bienvenue pour un petit peu apprendre à nous connaître, puis un déjeuner. Et l'idée, c'est d'avoir aussi quelqu'un qui soit en dehors de son équipe. Donc par exemple au market, moi ma buddy elle était commerciale et puis j'ai actuellement 2 buddies qui sont tous les 2 commerciaux aussi. Mais du coup c'est assez marrant, on essaye de se mélanger un peu quoi. Et la moyenne d'âge chez Job Teaser? Moins de 30 ans, la moyenne elle doit être autour de 28-29. Et vous direz que ceux qui viennent chez Job Teaser, ils sont là pour l'expérience ou pour faire carrière? Je dirais les deux. Ouais. Parce qu'en fait, les gens, ils viennent ici parce que c'est hyper formateur aussi, donc ils viennent en début de carrière. Mais je pense que s'ils restent, parce qu'il y a un moyen de monter aussi en compétences et d'évoluer dans la boîte, il y a énormément d'opportunités en interne. Donc je pense que c'est les deux pour le coup. Et comment vous accompagnez les jeunes diplômés? Dans l'émission ou au sein de Job Teaser? Est-ce qu'ils ont accès à des formations? Ouais, carrément. Je sais pas, il y a par exemple ce qu'on fait avec Explore and Learn. C'est un moyen aussi de participer à des... en fait, Explore and Learn, c'est une initiative du pôle innovation de Job Teaser en interne, de faire connaître un petit peu d'autres choses qui soient en dehors de notre corps de métier. Donc, les stagiaires ont tout à fait accès à ces formations. Il y a aussi Pim My Product. Donc, ça, c'est pareil, c'est en interne. C'est l'équipe produit qui vient communiquer sur les produits et les features, les fonctionnalités qui vont sortir. Et tu m'avais dit qu'il y avait des axes d'amélioration sur lesquels vous travaillez en ce moment, que vous avez envie de développer chez Job Teaser? En fait, tu m'avais parlé de la communication, surtout au marketing, on a vraiment envie de renforcer la notoriété de Job Teaser. Donc c'est un des gros challenges, surtout de Julia en B2C, avec pas mal de communication, présence sur les campus, etc. C'est plutôt homme ou femme chez JT? Je suis pas sûre que ce soit une politique en particulier d'avoir un 50-50, mais si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a plus de femmes que d'hommes à date chez Job Teaser. Et est-ce qu'il y a des engagements particuliers? En fait, tu me dis ainsi, mais en gros, la mission Job Teaser, de base, c'est une mission un peu sociale, dans le sens où on veut aider les jeunes à trouver leur voie et à s'épanouir dans leur vie. Donc du coup, en fait, la mission en elle-même est un peu RSE. Après, on met plein d'initiatives en place chez JT. Du coup, on essaye de faire, comme tout le monde, je pense, un petit effort sur l'environnement, etc. On n'utilise plus de gobelets, par exemple. Et ensuite, on travaille avec pas mal d'associations pour faire du pro bono. Donc, par exemple, Julia, elle parraine un étudiant de l'association Nos quartiers ont du talent. Moi, j'ai participé au semi-marathon de Paris avec l'association Les Emplaqués. Voilà, pour faire... c'est des petites actions qu'on peut faire sur notre temps de travail. Et comment un stagiaire, il organise ses journées? Au niveau de ses horaires Du coup, au niveau des horaires, chacun est assez libre. On arrive entre 9h et 9h30. Ensuite, on est assez... je pense qu'on est assez indépendant dans nos journées. On a des choses à faire, on peut les faire quand on veut. On a un point de suivi avec notre manager toutes les semaines. Donc, du coup, tant qu'on a des choses à présenter à ce point, on peut vraiment gérer notre semaine quand on veut. Après, on a des petits moments d'équipe, des déjeuners, des choses comme ça. Et le manager qui est différent du buddy, c'est deux choses différentes. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Bon, je vous ai posé pas mal de questions. Je ne suis pas la seule. On est allé sonder les étudiants qui vous ont préparé de petites questions. Vous êtes prêtes? Ouais. On y va. Alors, on va prendre la première question. C'est parti. Qu'est-ce que vous attendez de moi pour valoriser l'entreprise? Alors, qu'est-ce qu'on attend? En fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On cherche vraiment des personnalités. On croit beaucoup à... pour nous, un stagiaire, quand il arrive chez Job Teaser, c'est pas un stagiaire, en fait, il a autant de poids qu'une personne qui est employée. Et c'est vrai que nous, ce qu'on cherche, c'est surtout quelqu'un qui soit créatif et qui n'ait pas peur de donner son avis. C'est super important. Donc, pour valoriser l'entreprise, je dirais s'engager dans le travail d'équipe. Ouais, okay. Allez, on continue. Est-ce que c'est important d'avoir une autre langue en plus de l'anglais? Ça, on en a déjà un peu parlé vite fait. Donc l'anglais, effectivement, c'est obligatoire. Après, les autres langues, c'est pas obligatoire. Vu qu'on travaille avec des équipes d'autres pays, vraiment, c'est le bienvenu, on va dire, mais c'est pas un frein. C'est pas un impératif, non. quoi. Ok.
À quoi ressemblent les locaux? Alors du coup les locaux, donc les locaux sont assez neufs, on a emménagé l'année dernière. Ils sont situés en plein cœur de Paris dans le 9e, donc ça c'est top. Et du coup ils ont été faits vraiment à l'image de Job Teaser, c'est ambiance campus étudiant avec des salles de réunion à thème. Voilà, on a une grande cafette où on mange le midi et une belle terrasse, donc l'été c'est trop bien. Tu nous l'as bien vendu. Quelle expérience puis-je acquérir en travaillant chez vous? Je crois, Perrine, tu as commencé en stage chez Job Teaser. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, tu es recrutée. Qu'est-ce que toi, tu as appris Du coup, déjà, on apprend plein de soft skills pour utiliser le mot technique. Déjà, travailler en équipe, en plus avec comme je le disais, des personnes qui travaillent dans d'autres pays. Donc voilà. Et ensuite, moi, pour mes missions, je me suis un peu formée sur les débuts de Salesforce et Pardot, qui est notre outil pour faire le marketing automation. Et, tu peux nous préciser ce que voilà. c'est Salesforce? Salesforce, c'est en gros un CRM, donc c'est là où il y a toutes les données des clients, en gros. Et pourquoi tu as eu envie de poursuivre chez Job Teaser après ton stage? Du coup, après mon stage, je suis restée en alternance. Ouais. Je suis restée parce que déjà mon stage se paraissait super bien sûr. Et ensuite parce qu'on m'a proposé, en fait mon poste il évolue un peu et du coup on m'a proposé de faire de l'événementiel, c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc du coup une petite montée en compétences qui me plaisait. Et donc du coup pendant toute mon année d'alternance ça s'est aussi super bien passé. En fait, ce que j'ai bien aimé quand je suis arrivée en stage, c'est qu'on ne m'a pas présentée comme la stagiaire du marketing. Et je trouve que c'est hyper valorisant quand on arrive dans une entreprise en tant que stagiaire, surtout une première expérience. C'était Julia, ta buddy? Non. Elle arrivait avant moi. En fait. Ouais, voilà. C'est ça le secret. Quelle est la part de créativité que vous laissez aux nouveaux arrivants dans votre société, pour les postes que vous proposez? Je parle du coup pour le poste sur lequel je recrute, la part de créativité elle est énorme, elle est même centrale. Moi le case que j'envoie aux étudiants qui postulent, c'est justement créer moi des posts Instagram. Si vous aviez X euros de budget, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire sur les campus. Donc moi je cherche vraiment quelqu'un qui a de l'idée et qui est capable de la mettre en place. Donc comme je dis, la créativité c'est limite la base du recrutement pour la rigueur aussi, mais de la créativité. Okay. Si je ne m'entends pas bien avec mon manager, comment est-ce que je peux gérer la situation correctement? On fait comment Déjà, on a des points, comme je te disais, on a les points de suivi toutes les semaines avec notre manager du coup. Donc j'imagine que ce serait le moment où on pourrait peut-être évoquer... je sais qu'on nous encourage vachement à remonter quand il y a des problèmes, pas forcément avec quelqu'un, même au niveau du travail ou de notre charge ou des choses comme ça. Donc j'imagine qu'on le remonterait à ce moment-là. Après, je me dis, en effet, si ça se passe vraiment très mal, ce qui en vrai me semble un peu... C'est pas arrivé jusque-là? Non, pas à ma connaissance. Non. Mais si ça se passe vraiment très mal, on a un CSE aussi chez Job Teaser qui est là pour être bien sûr que tous les employés sont heureux et voilà, ils font hyper attention au bien-être de la masse salariale. Donc, on peut se retourner vers eux. Exactement. Voilà. Ok. Est-ce possible de demander une lettre de recommandation à la fin de mon stage? Oui. Tu l'as fait, Perrine? Du coup, non, parce que je suis restée. Mais j'imagine, sinon, je l'aurais fait, oui. Allez. Que disent les anciens stagiaires de votre entreprise? Je vais te poser directement la question. Mais vu que tu as répondu, je vais me tourner vers Julia. Est-ce que tu as eu des retours d'autres stagiaires qui t'ont donné leur ressenti? L'exemple que j'ai en tête, le fait est que souvent, les gens essayent de rester les stagiaires, ils essayent vraiment de poursuivre l'expérience chez Job Teaser. Donc je pense que l'expérience stagiaire est très très bonne. Ouais. Bon, alors vous êtes des expertes. Alors maintenant, je vais vous demander les meilleurs conseils pour qu'ils puissent optimiser leur candidature. On passe aux tips. Alors tu me l'as dit tout à l'heure, Julia, il n'y a pas de filière ou de parcours type. Aujourd'hui, un jeune DIP qui nous regarde, qui est en licence et qui veut absolument entrer en marketing, ce serait quoi quand même ton conseil que tu auras envie de lui donner?
ce que je disais, en fait, forcément, il faut, quand on reçoit des CV, on va regarder, est-ce qu'il a une expérience en asso un peu événementielle, est-ce qu'il a suivi des cours, un parcours. Donc, essaye, je tutoie ce futur étudiant. Cet étudiant imaginaire, essaye au maximum d'avoir une cohérence sur ton CV. Tout est valorisable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvais CV, je le dis tout le temps aux étudiants quand on va au forum, mais ils ont toujours peur même d'une expérience qu'ils auraient pu avoir qui ne soit pas assez valorisable selon eux. C'est faux. Enfin, franchement, tout se vend, et en market, en communication, honnêtement, ce qu'on cherche, encore une fois, c'est de l'expérience et de l'agilité. Donc, il n'y a pas de conseils vraiment à donner sur le parcours, mais essayer d'avoir un maximum d'expérience un peu comme market. C'est quoi les soft skills qu'il faut avoir chez Job Teaser? Tout à l'heure, il me semble que tu as parlé des valeurs. Ouais, alors du coup, les valeurs, c'est hyper important chez Job Teaser. Ça fait entièrement partie du processus de recrutement. D'ailleurs, on vérifie que la personne, elle match avec l'esprit de l'entreprise. Et du coup, nous, on appelle ça le HIT. C'est humilité, engagement, agilité et enthousiasme. Et en gros, si on coche toutes ces cases, on est quasiment sûr d'intégrer Job Teaser. C'est une grosse partie qui est faite, parce que c'est vraiment important ça, et suivre la mission, que ça nous parle et que ça nous motive, c'est deux choses qui sont hyper importantes. Ouais. C'est quoi un bon stagiaire? Déjà un stagiaire qui essaye de faire ses missions, et surtout un stagiaire, comme dit, qui n'a pas peur de s'imposer dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il faut savoir s'imposer, mais travailler en équipe, et donc un peu mettre de l'eau dans son vin si besoin. Mais je sais que la stagiaire que là j'ai actuellement, là-dessus, elle est top, parce qu'elle me remonte, quand là, elle se donne à fond sur ses projets. Je vois, elle avait un exemple, j'ai un exemple en tête très concret. Elle avait une OP à lancer, on a eu un peu du mal à la démarrer, et elle en a fait une affaire personnelle. Elle s'est mise à fond dessus pendant une semaine, et au final, elle a atteint ses objets, elle les a dépassés. Donc un bon stagiaire, c'est quelqu'un qui peut rencontrer des difficultés, c'est normal, mais qui va tout faire pour y arriver. Pour aller au-delà. Tu nous évoquais tout à l'heure les hard skills en B2C. En B2B, quels sont les... en B2C, quels sont les hard skills à posséder? Alors pour le coup, nous, on n'utilise pas on n'utilise pas Salesforce, etc. C'est vraiment... Il n'y a pas vraiment de hard skills. Ça va être savoir utiliser forcément Excel. Et la hard skills, à la limite, ce serait d'avoir un peu d'appétence pour les réseaux sociaux. Mais c'est plus après sur du... Après, juste, il faut préciser que ce n'est pas du tout des freins au recrutement. Exactement, c'est quelque chose vraiment qu'on... Enfin, moi, Salesforce et Pardot, j'avais jamais entendu le mot avant d'arriver chez Job Teaser. Donc, vraiment, ce n'est pas du tout des compétences indispensables, loin de là. C'est quelque chose qu'on découvre en arrivant. C'est quoi les astuces pour faire un bon entretien? Est-ce que tu t'étais préparée, Perrine? Ouais, carrément. En fait, c'est assez facile de se renseigner sur Job Teaser, parce que du coup, il y a une grosse partie du business de l'entreprise qui est dans la vidéo. Et du coup, il y a pas mal de vidéos sur Job Teaser qui existent. Donc, je les avais regardées chez moi tranquillement. Et du coup, ça permettait de mieux comprendre le business model, etc., qui sont des questions qui tombent forcément en entretien. Donc, ça m'avait bien aidée. Et après, moi, en voyant les candidats en entretien, j'ai toujours ça connecte beaucoup plus si j'ai quelqu'un en face de moi qui est hyper actif pendant que moi je lui donne l'information, qui prend des notes. Et surtout, il y a un truc qui, moi, me fait souvent très plaisir, c'est quand on nous pose des questions sur exemple, comment moi je vais m'intégrer dans le reste de l'équipe quand je serai stagiaire, ou comment je vais m'intégrer dans le reste de l'entreprise, comment le marketing travaille avec le produit, des choses assez concrètes, et je sais que ça, en général, ça marque des points. Et le sourire, c'est important. Quels sont les exemples que tu poses en entretien, par exemple? Des exemples de questions que tu poses en entretien? Par exemple, au lieu de demander les qualités, les défauts, ce genre de choses, je vais plutôt aller sur... dans ton expérience précédente ou ton expérience associative, tu as rencontré une difficulté, c'est ça. Comment tu as fait pour la dépasser? Qu'est-ce que tu as mis en place? Donc, c'est plus des exemples concrets. On revient aussi bien sûr sur sa formation, mais l'idée, c'est d'aller chercher, plutôt que ses cours, d'aller chercher concrètement les expériences qu'il a eues. En un mot, c'est quoi les ambitions de Job Teaser sur le long terme? Ça veut dire qu'il y en a beaucoup? Je pense. Qu'est-ce qu'il peut vous dire en entretien qui vous permettrait de dire, il s'est renseigné, il est au courant? Je dirais déjà de savoir de connaître l'actualité de l'entreprise. On
On a levé 50 millions, on a intégré le Next 40, donc qui est le nouvel indice tech du gouvernement de la French Tech. Donc voilà, il y a plein d'actu en ce moment chez Job Teaser, du coup les ambitions elles sont multiples. Si on devait en citer un, je dirais l'internationalisation de l'entreprise. On a pas mal de pays, de marchés qui se développent et l'idée c'est de développer les équipes dans chacun de ces pays. Ok, maintenant à vous vraiment de nous convaincre d'intégrer Job Teaser. On passe à votre carte blanche, on voit la dernière rubrique. Vous êtes venu avec une petite vidéo. Oui. On la regarde, on la Exactement. commente après. Ok. Alors c'est quoi cette vidéo? Du coup, on a levé 50 millions le mois dernier, 50 millions d'euros. Et du coup, avec tout cet argent, on a plein de projets. C'est le moment, en fait, Ouais, c'est c'est le le- moment d'intégrer Job Teaser plus que jamais. Alors certes, là, on parlait des stages, mais on recrute aussi en CDI, on cherche aussi des postes seniors. En fait, il ne faut vraiment pas hésiter. La boîte grandit, il y a énormément d'ambition. C'est le moment de rejoindre l'équipage. Un dernier mot sur pourquoi rejoindre Job Teaser, Perrine? Toi Parce- qui as l'expérience stage alternance CDI. non, mais si je suis toujours là, c'est que ça me plaît, donc ça pourrait plaire à plein d'autres. Voilà. En tout cas, si vous êtes intéressés, vous pouvez postuler sur jobteaser.com. Merci à toutes les deux Merci. d'avoir donné tous ces tips. Et puis chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain live.